Bonjour à tous. Révisons ensemble le présent progressif, aussi appelé présent bi plus ing, et le prétérit progressif, aussi appelé prétérit bi plus ing. Alors, le présent progressif et le prétérit progressif me permettent de décrire une action en cours, une action qui est donc en train de se dérouler. Donc, une action en train de se dérouler dans le présent pour le présent progressif et une action qui est en train de se dérouler dans le passé pour le prétérit progressif, puisque le prétérit, c'est en fait le passé. Des exemples au présent d'une action en cours qui est en train de se dérouler. Donc au présent, nous pouvons dire soit elle regarde la télévision, ou alors elle est en train de regarder la télévision. Et ces deux options-là, donc l'option du présent simple ou l'option être en train de, se traduisent par le présent bi plus ing en anglais, c'est-à-dire, avec l'exemple de ces deux phrases, she is watching TV. En ce qui concerne le passé, pour décrire une action en cours dans le passé, nous avons deux options en français. Soit on utilise l'imparfait, elle regardait la télévision, soit on utilise l'imparfait en rajoutant en train de, c'est-à-dire elle était en train de regarder la télévision. Et dans ces deux cas, donc soit l'imparfait tout seul, soit l'imparfait avec en train de, on utilise le prétérit bi plus ing. Ça nous donne donc she was watching TV. Donc, le présent bi plus ing, il inclut l'auxiliaire être conjugué au présent, donc ici she is, et le verbe auquel on ajoute ing, donc watching. Et la phrase nous donne donc she is watching TV pour l'exemple donné dans le diapo précédent. Cela implique donc que l'on connaisse bien la conjugaison de l'auxiliaire être au présent pour ce qui est du présent bi plus ing. Donc on rappelle la conjugaison de l'auxiliaire être au présent. I am, you are, she is, we are, you are, they are. En ce qui concerne le prétérit bi plus ing, donc une action en cours dans le passé, il faut faire bien attention à conjuguer l'auxiliaire être au prétérit. Donc conjuguer l'auxiliaire être au passé. Ici, donc, avec she, ça donne she was. Et donc, toujours mettre le verbe avec ing. She was watching TV. Et donc, cela implique donc que l'on connaisse bien la conjugaison de l'auxiliaire être au passé, la conjugaison de l'auxiliaire être au prétérit. Ici, nous avions she was, mais cela change avec les autres pronoms. Donc, la conjugaison de l'auxiliaire être au prétérit, ça donne I was, you were, she was, we were, you were, they were. Donc, c'est were pour 4 et seulement was pour la première personne du singulier et la troisième personne du singulier. Donc bien faire attention à ça. Donc des exemples, donc tout d'abord des exemples avec le présent bi plus ing, donc nous avons une action en cours, un homme qui lit un livre, deux possibilités en français, il lit un livre ou alors il est en train de lire un livre. En anglais, on utilise donc le présent bi plus ing, ça nous donne he is reading a book. Autre exemple, une image, donc elle fait du skateboard ou alors elle est en train de faire du skateboard, ça nous donne donc she is skateboarding. Ensuite, un exemple avec le prétérit bi plus ing, donc j'imagine une action en cours dans le passé. Donc ici, il envoyait un message ou alors il était en train d'envoyer un message, ça nous donne donc he was sending a text. Un autre exemple avec le prétérit bi plus ing, elle enquêtait, ou alors elle était en train d'enquêter, she was investigating. Donc bien faire attention à bien conjuguer l'auxiliaire être au passé et en accord avec le pronom. Pour vous exercer, pour vous entraîner, je vous ai mis deux liens pour vous entraîner avec le présent bi plus ing, donc ce lien est juste ici, et aussi un exercice d'entraînement pour le prétérit bi plus ing. Donc ces deux liens comportent aussi des corrections, donc vous pouvez vous entraîner et avoir la correction. Voilà, j'espère que le présent progressif et le prétérit progressif sont plus clairs pour vous. À bientôt!